Namasté les divines et les divins. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Apparemment, parmi pas mal de signes, les vidéos vous ont bien plu, hein, parce que j'ai eu plusieurs signes, notamment les béliers, les taureaux, les gémeaux, enfin, et deux, trois autres aussi, où vous avez été assez plus que nombreux à à visionner les vidéos, hein, parce que pour certains c'est plusieurs centaines. Donc ça fait toujours plaisir, au moins une certaine reconnaissance pour ce travail que je fais en amateur. Donc je vous en remercie. Comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, il y en a eu encore cette semaine. Merci de ne prendre que ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude. Je sais que ça fait répétition, mais c'est comme ça. Donc cette semaine, deux petites nouveautés, mais enfin bon, c'est parce que j'essaye d'alterner, que ce soit pas toujours le même style de cartes qui viennent à la vidéo. Donc petit message des archanges, hein, avec le petit oracle des archanges, où c'est un message beaucoup plus spirituel, mais en même temps on voit bien qu'il y a une adéquation avec le reste des cartes, hein, ça va bien ensemble. Et autant la semaine dernière il y avait beaucoup de dynamique dans le changement, que là, on est plutôt dans l'application du changement. Il y a vraiment encore des choses qui sont en train de se mettre en place et pour certains aussi des petits conseils, je dirais pas des avertissements, mais bon, des petits conseils d'attention de pas aller trop vite, hein. Donc à vous de voir si ça concerne votre signe ou pas. Donc toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc ça se calcule vite fait sur internet, hein. Ça en 2-3 minutes c'est fait, même pas, hein. Donc voilà. Sinon, nouveauté, alors c'est en préparation, hein. Je suis en train de créer une nouvelle chaîne qui s'appellera Maidozen Libre. Donc par rapport à cette chaîne là, vous avez juste à rajouter libre. Donc j'ai pas encore mis des vidéos, mais ça sera une chaîne qui sera dédiée où il y aura pas forcément ça sera pas forcément avec des tirages de cartes, où j'exprimerai ce que je ressens moi, ce que j'ai découvert dans la spiritualité, mes avancements, mes conclusions. Après, à vous de voir si ça correspond aussi au vôtre, et ça sera une bonne façon d'interagir entre nous, de mieux nous connaître, et puis d'avoir de plus grands échanges, hein. Donc ça, bon, vous pouvez toujours vous abonner. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, mais ça va venir. Mais vous pouvez toujours vous abonner puisque c'est toujours gratuit. Heureusement pour nous. Donc voilà, donc Maido, de toute façon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, en préparation, et ça sera pour la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je vais vous faire un spécial année 2023 signe par signe. Donc avec à l'intérieur de chaque vidéo 3 parties, une partie générale, une partie professionnelle, boulot. Faut-il le garder, faut continuer, enfin bref, vous voyez. Et la troisième partie, la partie amour, love. Donc avec, on va dire, bon, ça sera des vidéos qui seront un tout petit peu plus longues parce que j'irai plus en profondeur. Ça sera bon d'ordre général aussi, mais voilà, ça sera d'ordre général. Mais bon, je vais pas rentrer mois par mois parce que ça risque d'être trop long et ça risque d'être chiant. Donc sinon, pour terminer dans cette vidéo, donc j'ai parlé de nouveaux oracles, enfin nouveaux oracles que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc le petit oracle des archanges. Et aussi, je mettrai aussi l'oracle des météores, où là, c'est plus, ça accentue certains traits, hein, donc ou certains problèmes avec une solution. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant pour vous, selon votre situation, hein, quel que soit votre signe, et il y aura une carte problématique avec sa solution. Petit aparté, hein, je sais que c'est pas dans mon habitude et c'est pas non plus le but de ma chaîne, mais comme j'ai une fidèle admiratrice, on va dire, que nous appellerons Véronique, hein, c'est ton premier nom, et qui m'a fait parvenir de très belles petites bougies, hein, comme vous pouvez voir comme ça. Donc je sais, c'est pas, mais comme on est dans les périodes de, comment dire, hop, ça c'est un petit Bouddha orange, ça se voit pas trop, hein, ainsi que, vous voyez, vous avez des sortes de petits Bouddhas comme ça, bleus. Après, vous avez aussi des tout petits supports aussi pour mettre dedans, hein. C'est pas mon habitude de faire ce genre de promotion là, mais franchement, en plus, ça sent très bon. Il y a différents parfums, donc je vous mettrai en lien sous la vidéo où vous pouvez contacter Véronique pour avoir plus de renseignements, pour avoir des prix qui sont très abordables puisque vous avez des petites bougies à même pas 1,50 €. Bon, après, vous avez des boîtes beaucoup plus grandes, hein, vous verrez bien.
Mais c'était voilà, c'était un petit peu voilà, parce que c'est la période de Noël et que bon, en soutien, tout à fait normal, hein, comme on dit en spiritualité, de faire des échanges. Hein, c'est pas le tout, c'est pas toujours dans le même sens. On donne et on reçoit. Hein, c'est un peu ce genre de flux. Donc c'était juste comme ça une petite aparté au cas où vous voudriez avoir des idées cadeaux. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente visionnage et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Très bonne écoute. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, pour vous, le petit tarot des... Petit oracle, pardon, des archanges. Le message est le suivant, avec l'archange Azraël, hein, donc Anal Akashique et compréhension spirituelle. Donc apparemment, cette semaine, le message est très accentué sur une certaine philosophie, si on peut dire ça comme ça. Donc les Annales Akashiques, pour ceux qui ne connaissent pas, correspond à une sorte de bibliothèque de toute votre vie, de toutes vos vies, pardon, où tout est enregistré, en telle époque, telle galaxie, telle planète, vous avez vécu ça, hein. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas accessible à tout le monde, bien ce que l'on veut vous faire croire dans certaines chaînes YouTube. Donc, plus sérieusement, vous avez vu l'archange Azraël. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des Annales Akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc là, le message est plutôt clair, tout autant puissant. Hein, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, bien que bon, vous soyez en plein changement, en pleine mutation, en pleine transformation, en plein avancement assez costaud, hein, d'après les derniers tirages concernant votre signe. Donc là, c'est surtout pour vous dire que s'il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, donc vous faites appel à l'archange Azraël qui lui va vous envoyer un signe. Alors après, à vous d'être observateur, observatrice, hein, justement, pour résoudre, on va dire, ce problème, hein, même si c'est pas forcément un problème, mais il y a quelque chose qui est coincé, mais apparemment, ça serait plutôt lié, pas forcément à votre petite enfance, hein, comme on a tendance à souvent le faire croire, mais à une vie antérieure. Alors après, à vous... si vous y croyez ou pas, hein, à la réincarnation, les karmas, ceci, cela. Donc voilà, à vous de voir. Donc justement, ne serait-ce que pour avant de vous coucher, vous demandez justement à ce qu'on vous éclaire sur telle ou telle chose. Hein. Ne demandez pas forcément d'avoir une solution, mais au moins qu'on vous suggère des informations qui vous permettent justement d'aller à cette solution-là, parce que tout le travail, c'est nous qui devons le faire. Hein. On nous aide, mais voilà, il faut pas demander que ça tombe tout cuit, parce que ça fonctionnera pas du tout. Au début, je le croyais, mais non. Donc, voilà, pour cette semaine, quelle que soit la chose qui vous bloque, posez la question, hein, et vous voyez, et observez les réponses, que ce soit par les heures miroirs, par les synchronicités, par un mot qui revient souvent. Donc, il faut aussi un petit peu d'écoute autour de soi. Ensuite, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit,
un beau petit cerf, hein, vraiment tout genou. Donc au niveau de la symbolique, c'est malgré tout, bon, si vous avez certains, avec la carte précédente, vous avez certains blocages, mais bon, c'est pas forcément pour tout le monde. Cette semaine, vous allez avoir une semaine plutôt, comment dire, vous allez renforcer votre indépendance, vous allez renforcer votre assurance, votre fierté, mais dans le bon sens du terme. Hein, c'est pas je me la pète, mais vous allez être fier de ce que vous êtes, de ce où vous en êtes arrivé. Il y a vraiment ce côté-là, afin de... En même temps, c'est une sorte de méthode pour être plus en assurance avec vous-même et donc avec les autres. Hein, il y a vraiment ça qui est significatif pour cette semaine, et en même temps vous apportez une petite touche comme ça, personnelle, qui va plaire aux autres. Hein, parce que vous êtes content, vous êtes vous êtes retourné un petit peu sur votre chemin, et vous avez aperçu que vous avez quand même fait un sacré chemin, et ça, vous en êtes content, et ça, voilà, c'est de la bonne fierté, on va dire ça. Et donc en même temps, vous dites, bon, puisque moi j'ai ces capacités-là, puisque j'ai cette facilité-là, puisque j'ai des cartes en main pour telle ou telle chose, voilà, à ce moment-là, vous allez faire quand même une sorte de partage, hein, pour une amélioration globale et pour tout le monde, pas que pour vous. Donc c'est tout à votre honneur. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça confirme ou pas. Donc avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 15 avec magnétisme. Donc vous voyez, je pense que vous avez ces dons-là, si, excusez-moi, mais si vous en donnez la peine, hein, si vous vous adaptez aux gens qui sont autour de vous, vous avez ce pouvoir justement de transmettre, d'emporter les gens avec vous, afin de, comment dire, de renforcer une certaine harmonie dans vos vibrations. Et donc par parce que vous dégagez, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, ou du moins avoir l'aide que vous voulez, hein, pour certaines ou telle chose. Donc n'hésitez pas à vous en servir, évidemment à bon escient. Donc, avec l'oracle des météores, ce fameux jeu que j'ai pas trop l'habitude et qui est un petit peu particulier, vous avez vu avec la première carte, vous avez vu passage à l'action. Vous voyez, donc, on voit une belle petite sorcière moderne, hein, on va dire. Un passage à l'action. Donc, c'est ça, cette semaine, c'est aussi ça. Vous allez avoir ce désir d'entraîner les autres avec vous et de les mener avec vous au but que vous êtes fixé. Donc il y a vraiment une décision qui s'est prise, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, et il y a vraiment cette envie. Mais comment dire, ce que je ressens beaucoup, c'est vous voulez être indépendant, mais avec l'aide des autres, avec la participation des autres, hein, parce que vous savez que tout seul, vous y arriverez peut-être pas forcément comme il faut, ou pas assez vite, ou pas assez fort. Hein. Donc il y a vraiment ce désir d'entraîner les autres avec vous dans l'action, justement pour que les choses se fassent. Avec la deuxième carte, vous avez eu vie antérieure. Donc vous voyez, c'est deux jeux de cartes différents, mais on retrouve ce côté anal akashique. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'antérieur, du passé, mais vraiment pas forcément lointain, mais vraiment d'une autre vie qui vient, il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait d'avancer correctement, et là peut-être que vous allez faire un rapprochement, s'il y a des choses qui se répètent, bon, je sais pas, un exemple, après à vous de l'adapter, hein, c'est juste un exemple, par exemple pour une personne claustrophobe, qui comprend pas pourquoi dès qu'elle monte dans un ascenseur ou dans une voiture avec très peu d'espace, du moins, il y a ce côté claustrophobe et qui entraîne des symptômes d'étouffement et tout ce qui s'ensuit. Et justement, avec le karma, les annales akashiques, c'est parce que dans un temps, elle a vécu à telle ou telle période, on va dire en Égypte, et qu'elle s'est fait enfermée dans son sarcophage vivante, par exemple, vous voyez. Hein, c'est un peu ça. Donc je pense que là, il y a des choses qui vont vous faire tilt, hein, et c'est justement ça qui va vous, entre guillemets, vous donner, parce que vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre quelle relation il y a entre ça et ça. Hein, il y a des choses qui se mettent en place, hein, donc c'est assez mouvementé cette semaine pour vous les Sagittaires. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors ça, bon, pour ceux et celles qui ont un fils, bon bah vous comprendrez, hein, c'est pas. Mais je pense que faut surtout extrapoler, faut voir au sens large. Le fils, hein, il y a un peu ce côté, comment dire, ça peut être votre création, hein, et justement c'est un peu le fait de vous mettre l'action fait partie on va dire du côté yang, hein, donc du fils.
du masculin, on va dire. Hein, c'est ça. Et en même temps, c'est pour ça que vous vous mettez à l'action, parce que comme vous avez compris certaines choses, hein, un certain fonctionnement de cette fameuse matrice dans laquelle on évolue, ça va vous permettre d'agir comme il faut, puisque vous avez compris comment. Et donc, c'est pour ça que cette semaine, vous êtes vraiment décidé à passer à l'acte. Hein, il y a vraiment... on se sort les mains des poches et on y va. Il y a vraiment ce côté, ce besoin. En plus, c'est un besoin pour que les choses avancent, pour que les choses se concrétisent. Et je pense que déjà, là, il y a 1 ou 2 semaines, il y avait déjà ce côté qui est un peu de ras-le-bol, d'attendre que ça se passe ou que ça arrive. Et donc, vous avez compris que si vous mettiez les choses en action, si vous mettez en marche le premier pas, les autres suivraient et vous devriez avoir ce que vous voulez et vraiment avec l'aide qu'il faut. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, hein, pour le côté émotionnel, donc 2 cartes. La première, c'est imprévu et inattendu, mais on est là avec des cadeaux, avec un cœur. Pardon. Donc, ça va être aussi la semaine, justement, puisque vous êtes en action, ça va déplacer des énergies, mais des bonnes énergies, puisque au moins, vous avez cette volonté-là. Hein, on en revient toujours au petit cerf, et il y a vraiment ce côté d'indépendance, de développer une certaine assurance, de renforcer votre dignité. Donc automatiquement, je pense que tout ça va être dynamisé par des choses inattendues et imprévues dans le sens ils vont arriver, que ça va arriver au bon moment. Hein, donc ça peut être très bien dans le domaine relationnel, amoureux et sentimental, mais aussi pour le reste. Hein, donc parce que même pour le reste, on a quand même de l'émotion, des sentiments, donc c'est un tout. Hein. Là, après, il faudrait rentrer dans les détails, mais bon, là, c'est quand même un tirage général. Donc voilà, et après, deuxième carte, vous avez eu amitié amoureuse. Donc peut-être là aussi, pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu le cul pris entre 2 chaises, vous savez pas trop si ça reste de l'amitié, si ça devient de l'amour, mais ça peut être les deux. Hein. Après maintenant, je veux dire, au niveau sentimental, émotionnel, chacun le vit comme il a envie de le vivre. Et voilà, donc c'est pas forcément une question, mais il y a quand même dans le fait de vous mettre dans cette fameuse action, il y a quand même des choses qui vont se préciser aussi à ce niveau-là, et une amitié peut se renforcer. Hein, donc après, amitié amoureuse, la limite, elle n'est pas énorme. Enfin, on termine avec la carte mystère des réponses angéliques, et vous avez eu le moment idéal. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une très très bonne dynamique pour vous les Sagittaires. Donc très bonne semaine à vous. Namasté.